Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est une vidéo concernant vos collections. Ça fait maintenant, je pense un peu plus d'un an que j'ai créé une boîte mail pour vos collections. Je vous avais proposé, si vous vouliez m'envoyer vos propres collections, que je puisse les voir en vidéo YouTube et puis qu'on kiffe et qu'on passe un bon petit moment tous ensemble. Donc on va aller sur cette boîte mail où en fait j'ai juste reçu un seul mail et on va la découvrir ensemble. Par la suite on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait chez McFarlane dernièrement et puis ça terminera la vidéo. Alors, sur ma boîte mail, donc ma boîte mail en fait c'est batwheelvoscollections@hotmail.com. Donc si vous voulez m'envoyer votre collection, vos photos, vos cosplays ou les trucs qui vous intéressent de Batman, n'hésitez pas à me l'envoyer ici, ça me fera un plaisir de le regarder. Également me le dire si par mail ça vous intéresse que je le montre sur YouTube. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui on va commencer avec Johan, qui m'a envoyé des photos et même des vidéos de sa collection. Donc, hey, salut William, ce petit mail pour te montrer ma collection Batman basée principalement sur des Funko Pop. Je suis fan de Batman depuis environ 5 ans et je collectionne depuis 2-3 ans environ. J'adore Batman, comme tout le monde, pour les mêmes raisons. Ses motivations, son mental, ses capacités, ses expériences, sa galerie de vilains, très iconique, et puis tous ses alliés aussi touchants et badass que lui. Je te mets également en photo 3 choses que je dois encore recevoir d'ici 1 à 2 semaines, carte géante Joker de Bat Factory, et 2 Funko Pop, une venant à peine de sortir. Tu verras aussi une pop seule en photo. Il s'agit d'une Funko Pop que j'ai fait faire par un artisan Bat Joker de la série 2004. Meilleure représentation du Joker selon moi. Depuis mon dernier mail, il y a quelques temps, j'ai reçu pas mal de Batarang de Bat Factory et un dossier Harvey Dent, où j'ai rajouté un tableau, de la corde et quelques trucs en plus, pour en faire un tableau d'indices, un peu comme dans les enquêtes policières. Je me suis également mis au lancer de couteau avec les Bat Canifs de Bat Factory, toujours. Ma collection fait actuellement très bazar, mais ça changera bientôt grâce à un nouveau meuble que j'achèterai et qui me fera gagner pas mal de place. Je suis obligé de stocker dans les placards à cause du manque de place. Ça, c'est un petit peu le problème de tous les collectionneurs, j'ai envie de te dire. C'est à peu près tout, j'ai hâte de voir ta vidéo et j'espère passer dedans. Et ce message, il date de... ok, dimanche 24 juillet 2022. Donc je suis désolé, c'est juste maintenant que je le vois. En fait, quand j'ai créé cette boîte mail, peut-être 1 ou 2 semaines après que j'avais fait la pub sur Instagram, j'avais été voir, j'avais rien reçu. Donc je m'étais dit, let's go, on abandonne ça, quoi. Donc je savais pas trop comment j'allais amener ça sur mes vidéos. Et là, je me suis dit, tiens, vu que je me mets un petit peu à fond dans mes vidéos sur YouTube, je vais recommencer à faire ça. Donc t'es le premier et au final t'es le seul, donc c'est plutôt cool. Ça va pas être très très long à regarder et puis on va voir ça ensemble. Donc la première c'est une pop de Catwoman et une du pingouin avec son canard. Donc là on est en euros, 17 et 40 euros. Ah ok, ça... C'est à peu près les mêmes prix en fait ici au Québec, sauf que tu vas rajouter quelques taxes en fait, ça va être environ 13 ou 15 dollars à peu près le prix d'une pop, mais avec ça tu rajoutes les taxes, donc t'arrives dans les mêmes eaux, un petit 17, peut-être max 20 dollars, et pour du 40, effectivement des grosses figurines comme ça, c'est 39 dollars. Et avec ça, tu vas rajouter quelques taxes, donc ça monte quand même un peu plus cher dans les 45 dollars, quoi. Mais on est à peu près dans les mêmes prix. Donc alors ça, je suppose que c'est ta Batcarte du Joker, elle est vraiment cool. Et là, je regarde là, en fait, c'est une photo que tu l'as pas encore reçue, donc je pense que actuellement tu l'as dans ta collection. Donc, hésite pas à m'envoyer un mail de ta collection actuellement, parce que je pense que tu as reçu ou tu as pu exposer tes figurines. Donc là, deux petites étagères, plutôt cool, avec ici le Batman Death Metal.
Ok, le vampire, celle-là, Robin, Azrael. Ouais, plutôt cool. Le petit sac est vraiment joli. Un pingouin, double face, les Batman 89, le Clooney. Mais j'en avais quand même pas mal, hein, des Funko Pop, mais je les ai revendus. Pourquoi? Parce que ça commençait à prendre pas mal de place, et j'ai comme pris peur, en fait. Je me suis dit, je commence à en avoir beaucoup, et je me suis dit, en fait, quand est-ce que cette vague va passer? C'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs qui font juste ça, et je me suis dit, ça commençait un peu à baisser l'engouement envers ces figurines-là, donc je me suis dit, il y a un moment, il faut que je les vende. Donc je les ai vendues, je crois, l'année dernière. Elle était valuée à, je crois, 3000 $, ma collection. Et finalement, je crois que j'ai tout vendu pour 900 $, je crois. Ah, parce que j'avais des pièces qui étaient sans boîte, donc ça on sait que c'est environ 5 $, donc 5 € pour vous. Et après, il y en a beaucoup qui avaient des boîtes. Alors pour moi, c'était pas abîmé. Mais pour des collectionneurs, c'était écorné, mais vraiment très léger. Et là, on m'a fait baisser les prix de environ 30-40 $, vers même beaucoup moins. Et là, je me suis dit, bon bah let's go, je vais les vendre, puisque ça me saoulait de revendre ça sur eBay, puis ça allait être le même problème sur eBay, les acheteurs vont les recevoir, et vont dire, oh, bah là, il y avait ça, donc là, avoir des litiges, t'es pas sûr de recevoir en plus ton objet, remboursé, bah ça m'est déjà arrivé de ce problème-là. Donc j'ai revendu ça à un magasin, et puis le reste, bah j'ai revendu ça sur Facebook Market à des prix ultra variables. Donc voilà, donc on passe de 3000 à 900 $, juste parce qu'il y a une petite... c'est un petit peu écorné au niveau de la boîte et ça m'a fait chier, quoi. Mais bon, au moins j'ai plus à me soucier de combien vaut ma collection de Funko Pop. Est-ce que oh merde, elle est tombée, ça va l'abîmer, je vais perdre de la valeur. J'ai plus à me poser cette question-là, j'en ai plus du tout. Donc ensuite, on est encore sur du Funko Pop. Je l'avais celle-là d'ailleurs avec le bas de signal qui s'allume. Celle-là était magnifique, la Hush derrière. Franchement, j'avais eu pour mon Noël. C'est quand même, il y a des belles petites figurines, hein. C'est vraiment joli. Ensuite, ici, oh, belle petite collection de comic book, de Urban Comics. Et puis ici, je suppose que c'est les Batarangs de Bat Factory, qui sont très très beaux. Est-ce que le rouge, tu me diras ça en commentaire, parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Est-ce que le rouge, c'est le NECA, ou c'est encore du Bat Factory, tu me diras. Et là, je vois qu'il y a un The Batman. C'est la première fois que j'en vois un Batarang de The Batman, la série de 2005. Plutôt cool. Ensuite, les posters. Bah, The Batman, je suis vraiment pas fan, quoi. Je suis vraiment pas fan, quoi. Ah bah là, on le voit un peu mieux. Ok, je pense que c'est du Back Factory. Et le The Batman, vraiment joli, hein. Franchement, celui-là, il sort du lot, je trouve. En plus, cet emblème est tellement... associé à The Batman, c'est vraiment lui, quoi. Ensuite, on a celui de Nightwing juste ici. Vraiment joli. Ah, le Batfleck ici. C'est le plus beau, hein. Après, on a l'Arkham Asylum ici. Et puis tous les autres. Je crois, celui-là... Ah, je suis pas sûr. Je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que c'est celui-là de Batman Didn't? C'est le court-métrage qu'il avait eu contre les aliens. Il me semble qu'il en a un comme ça dedans. Et ça, c'est le Batman Animated. Ensuite, une autre collection de Funko Pop. Plutôt cool. Le The Batman ici. Nice, ça c'est cool. J'aime bien cette petite étagère-là, elle est vraiment jolie. Ça, si je me souviens bien, c'était la statue du collector Batman Arkham Knight, hein. Là, on avait le manoir avec Alfred. Ça, c'est le truc de Justice League. Là, je me souviens plus c'est quoi le nom exactement. Et puis, ouais, c'est plutôt cool. Vraiment, celle-là est très très jolie, hein. Je m'étais même dit à un moment, est-ce que je l'achète ou pas? Parce que j'aime beaucoup l'aspect vintage avec la, comment ça s'appelle, la couverture de Batman. Donc, un des premiers. Si ce n'est même le premier, je crois. Parce que je confonds toujours avec celle du Joker, où il est sur la carte, et là c'est, je crois, la première couverture où on voit le Joker dessus, quoi. Tac, il me semble que j'en ai loupé une, là, non? Non, ok, on a celle-là. Redwood. Ok. Ok, ça c'est ton petit... plutôt sympa. Plutôt sympa. Peut-être j'en rajouterai un peu plus, histoire de faire vraiment maniaque, tu vois, mais j'aime beaucoup l'idée. Vraiment cool. Ouais, très très joli. C'est propre, classe.
Ouais, peut-être j'en rajouterai un petit peu plus. Mais ouais, histoire de faire un peu maniaque, tu sais, comme le gars qui est vraiment obnubulé par sa traque ou autre. Donc ouais, mais très très bonne idée. C'est, je crois, la première fois que je vois ça, qu'un fan fait ça. Donc voilà. Donc en fait, c'est les dernières photos. Et je crois qu'il y a une vidéo. Donc ça, c'est le Batman Vampire. Et je crois que c'est celle que tu m'as dit qui a été... Non, c'est même pas la Batman Vampire, en fait, c'est la Joker, je crois, c'est ça? Oui, ok, c'est la Joker, ça. Plutôt sympa. Je connaissais pas. Mais en même temps, je sais même pas comment j'aurais pu connaître puisque tu me dis que c'est un custom. Mais ouais, non, exact, je reconnais ça à quoi? C'est à ses pieds, en fait. Parce que c'est vrai que le Joker, dans cette série-là, il a pas de chaussures. Donc, ok. Et puis même les dents, tout ça. Non, c'est plutôt cool. Plutôt sympa, quoi. Ouais, sympa. Donc, Johan, collection basée sur les Funko Pop et les Batarangs. Plutôt joli, plutôt cool. Voilà quoi, ça m'a fait passer un bon petit moment. Je te remercie de m'avoir envoyé ce mail il y a presque plus d'un an maintenant. Donc je suppose que ça a changé, t'as dû acheter des statues peut-être ou autre, donc hésite pas de me renvoyer ta collection, même en vidéo. Une petite vidéo qui est compressée pour voir toute ta collection, assez rapide, ça pourrait être plutôt sympa quoi. Donc voilà ce qui est au niveau de vos collections. Donc si ça vous intéresse, en plus vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma page. Et en plus je vois qu'il y a des gens qui ont mon âge ou qui sont même plus vieux. Donc ça veut dire qu'il y en a, ils ont des pièces que j'ai jamais vues peut-être. Donc ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas, donc c'est Batwheel vos collections hotmail.com. Je sais pas si je peux l'avoir quelque part. Tac, je pense qu'on est par là. Voilà, c'est ça. Vous l'avez juste ici. Batwheel vos collections @hotmail.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos et vos photos de vos collections ou de vos cosplays ou de vos délires Batman. Moi ça m'intéresse. On peut en discuter, on peut kiffer le moment ensemble. Donc voilà, un gros merci à Johan. Et voilà, un an plus tard, t'es passé dans la vidéo. Donc encore merci vieux. Donc là on va passer à un autre truc. On va passer sur du McFarlane. C'est ça que je voulais regarder. Dernièrement, ils ont sorti, malheureusement, c'est une exclusivité de Target, donc États-Unis. Mais en fait, quand je suis arrivé au Québec, Target venait d'arriver au Canada et putain, j'ai kiffé ces magasins-là, quoi. C'est un petit peu comme du Walmart, mais avec un peu plus d'exclusivité en termes de jouets. Et je regrette que ça n'existe plus parce qu'en plus, quand ils liquidaient des jouets, c'était vraiment pas cher, quoi. C'était un truc de fou. Donc là, ici, on va être sur l'entrée de la Batcave de 1966. Et je trouve ça vraiment classe. Putain, c'est très très beau. Au-dessus de mon diorama de la Batcave de 66, ça pourrait être sympa avec les personnages qui font semblant de descendre. Donc on va avoir tout simplement la bibliothèque qui va s'ouvrir avec les deux rampes pour descendre directement dans la Batcave. Avec le buste de William Shakespeare. Excellent. Je trouve ça vraiment joli, vraiment classe. Et actuellement, il n'y a que McFarlane qui fait ça. Et l'autre truc qui m'intéresse vraiment beaucoup, parce que c'est la première fois que je vois ça, autant que ça, je m'en fous un peu. Tu sais, c'est bon, ok, c'est un diorama. Mais autant que ça, à cette échelle-là, parce que c'est quand même assez gros, je pense que c'est aussi gros que la Batmobile, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc le Batboat de 1966, où tu peux mettre les figurines dedans. Et ça, c'est une tuerie. Honnêtement, j'aimerais ça avoir ça dans ma collection. Je le trouve tellement beau, ce petit bateau. Et je suppose en plus que l'aileron... Oh, l'aileron, en fait, je pense qu'il doit pas être... quand tu l'as dans le package... Ah, ça, il est baissé, tu vois. Tu dois même pouvoir le retirer. Donc c'est pour ça qu'il est... tu vois des petits supports, là, comme des petites dents là qui attrapent le morceau là, tu dois pouvoir le descendre ou le monter et même peut-être pouvoir l'enlever, donc voilà. Et je voulais voir autre chose avec vous. Les autres figurines, encore une fois, c'est qu'une exclusivité, une exclusivité, comment ça s'appelle, Target. Donc on va avoir les méchants de la série de 66 et on va avoir ce Batman là avec comment ça s'appelle, avec le masque rose. Plutôt sympa.
Maintenant, c'est sûr que moi, j'achèterais pas, mais c'est cool. C'est cool d'avoir des trucs inusités comme ça. Et on va retourner sur les figurines de Batman The Dark Knight, parce qu'on n'avait pas vu plus de... Comment ça s'appelle ? Parce qu'on n'avait pas vu plus de photos détaillées. Donc, le Bane, faut savoir que ça, c'est une figurine qui va se construire après avoir acheté toutes les figurines de la série The Dark Knight. Un peu comme le Batman Merciless du Batman Metal. Fallait acheter toute la collection Batman Metal pour pouvoir faire le Batman Merciless. Donc là, c'est la même chose pour Bane. Et je suppose qu'il doit être un petit peu plus grand que les autres personnages. Donc là, on tourne sur le Joker, Bane, Scarecrow, Two-Face. Le Batman est vraiment joli quand même, cette petite photo là. Et là, on a les boîtes. Et là, on peut voir quand même que le torse est quand même plus gros que les autres figurines. Les bras. Donc le Joker, lui, en termes d'objets, de gadgets, il va avoir une pile de liasses de billets. Et le Batman... Le Batman, il est joli quand même. Hein. Il est joli, mais il y a eu tellement de figurines qui sont sorties. Est-ce que ça valait vraiment la peine de ressortir ces figurines-là? C'est ça que je me pose comme question. On peut voir aussi que le Bat Grappin n'est pas très fidèle au film, puisque il est juste en or. Alors que dans le film, il est noir, noir et or. Ils auraient peut-être pu... le repeindre, mais bon, il y a toujours moyen de le custom. Et les Batarangs, on peut voir qu'ils sont plus gros que le personnage, donc ça c'est embêtant, c'est-à-dire tu la mets à la main, mais le truc est beaucoup plus gros. Mais bon, c'est parce que je chipote là. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on pouvait regarder d'autre? Alors voici l'autre figurine statue que je voulais vous montrer, qui est déjà sortie, mais qui est déjà sold out. C'est la Batman Hush, donc la statue 12 inch, 1.6, fait par McFarlane. Et elle est plutôt jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors après, maintenant, c'est sûr que si tu chipotes, on peut voir qu'ici, il y a... comment ça s'appelle? Il y a une petite séparation. Est-ce que c'est une séparation défaut d'usine, ou est-ce que c'est une séparation qui va te permettre de pouvoir tourner la tête du personnage? Peut-être. Ça reste à voir. Mais elle est quand même assez cool. Et ça, dans le fond, c'est la représentation où il rentre dans la Batcave, et en fait, on a l'effet de cap. Et Prime Studio a sorti exactement la même. Dans le paquet, tu vas avoir la carte, la figurine et le socle. Et ce qui est bien chez McFarlane, c'est qu'il change pas de boîte, pas de couleur. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. Donc quand tu vas mettre les boîtes l'une à côté de l'autre, on a toujours la même couleur et toujours les mêmes designs. Et ça, je trouve ça vraiment joli, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Bon pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dit précédemment, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, vos photos de vos collections, de vos pièces que vous kiffez, de vos cosplays, etc. N'hésitez pas, même si c'est juste une seule pièce, ça m'intéresse. Des fois il y a des gens, ils ont acheté juste une seule pièce en disant c'est ma pièce que je voulais, j'en veux pas d'autre, c'est celle-là. Ça me ferait vraiment plaisir de voir pourquoi vous avez acheté ça, d'échanger avec vous, même avec les abonnés et tout en commentaire, donc n'hésitez pas. Donc je la réitère, c'est batwheelvoscollections@hotmail.com et ou sinon tu fais un retour en arrière sur la vidéo pour voir exactement c'est quoi l'adresse. Mais voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt, salut.